L'inspecteur Bright est assis dans son bureau lorsque son téléphone retentit. Richard Brooks, un bijoutier, lui annonce qu'il vient d'être cambriolé. Bright se rend immédiatement à la boutique et M. Brooks lui explique ce qu'il s'est passé. « J'ai passé toute la matinée à montrer des bagues en diamant à un homme vêtu d'un costume gris. Il était extrêmement poli et en savait beaucoup sur les diamants. Lorsque j'ai baissé les yeux pour attraper la bague la plus chère du magasin, j'ai senti que quelqu'un me frappait à la tête. Je suis tombé en avant et lorsque je suis revenu à moi, le type était parti. Bright n'a pas besoin de poser d'autres questions. Au lieu de cela, il rédige un rapport disant que M. Brooks n'a jamais été cambriolé. À vrai dire, il semblerait qu'il ait tout simulé. Regarde la scène. Comment Bright en est-il arrivé à cette conclusion ? Si M. Brooks était tombé en avant, le poids de son corps aurait brisé la vitrine qui se trouvait devant lui. Et regarde, il n'y a même pas une éraflure. Le lendemain, Bright se rend au travail en voiture lorsqu'il est soudain percuté par une Chevrolet rouge. Le coupable prend la fuite assez rapidement, mais notre détective parvient à apercevoir la plaque d'immatriculation de la voiture, qui commence par 62. De retour au commissariat, Bright pense avoir retrouvé le propriétaire du véhicule, un certain M. Newton. Le détective se rend à son domicile accompagné d'une patrouille de police et remarque immédiatement une Chevrolet rouge avec une plaque d'immatriculation 62 dans la cour. Sauf qu'il n'y a aucun signe de collision. Bright interroge le suspect, mais M. Newton déclare « Je jure que ce n'était pas moi. Je n'ai pas quitté la maison depuis 2 jours et je ne peux pas me servir de ma voiture puisque j'ai perdu les clés il y a 1 semaine. » Bright s'approche du véhicule et s'appuie sur le capot pour regarder à l'intérieur de l'habitacle. Immédiatement, il rétorque « Je sais que vous mentez. Comment Bright peut-il en être aussi sûr ?» L'inspecteur a employé la méthode la plus simple pour savoir si une voiture a été utilisée récemment. Il a vérifié la température du moteur. Le capot étant encore chaud, cela montre que M. Newton lui ment. Au cours du mois de décembre, un gang de cambrioleurs sévit à Bretonville. Ils se déguisent en Père Noël et s'introduisent dans les maisons par les cheminées. Ils fourrent tous les objets de valeur dans leur hotte de Père Noël et ressortent directement par la porte. Lorsque les voisins les aperçoivent, ils pensent simplement qu'il s'agit du véritable Père Noël. Finalement, la police parvient à attraper toute la bande. Cependant, l'un d'entre eux prétend qu'il est l'authentique Père Noël et qu'il ne devrait pas être condamné pour des crimes qu'il n'a pas commis. L'inspecteur Bright est convoqué pour s'occuper de l'affaire, parce qu'il a déjà vu le vrai Père Noël une fois quand il était encore enfant. Il se souvient que c'était un homme de taille moyenne, qu'il portait un manteau à 6 boutons, avec une poche sur la droite. Il se souvient également que la boucle de ceinture du Père Noël était carrée. Regarde ces images du poste de police. Peux-tu déterminer qui est le vrai Père Noël ? C'est le deuxième en partant de la droite. Il correspond parfaitement à la description qu'en a fait Bright. Il pleut lorsque l'inspecteur Bright décide de se rendre en voiture à la salle de sport. À mi-chemin, une femme l'arrête et lui demande de l'aide. Elle lui dit que quelqu'un a heurté sa voiture avant de s'enfuir. Lorsque le détective jette un coup d'œil aux alentours, la seule personne à proximité est un homme qui s'affaire à réparer son pneu. La dame affirme que c'est bien la voiture qui a tamponné la sienne. Mais quand Bright décide de confronter l'homme, celui-ci réplique « Cela ne peut pas être vrai, puisqu'il était occupé à réparer sa voiture pendant tout ce temps. » Peux-tu deviner qui ment ? C'est le type qui répare sa voiture. La pluie vient de commencer, ce qui signifie que s'il réparait sa voiture pendant tout ce temps, le sol en dessous d'elle aurait été sec. Mais, regarde, il est trempé. Cela signifie qu'il vient tout juste d'arriver et que c'est lui qui est à l'origine de l'accident. Le lendemain, l'inspecteur Bright quitte le domicile de sa petite amie pour se rendre directement à son bureau. Comme il est en retard au travail, il ignore plusieurs panneaux stop sur son trajet. Une voiture de police passe devant lui au moment précis où il emprunte un sens interdit, mais les policiers ne l'interpellent pas. Pourquoi donc ? Parce que le détective ne se déplace pas en voiture mais à pied. C'est évident, non ?
Le lendemain, vers 8 heures du matin, l'inspecteur Bright va se chercher un café lorsqu'il est témoin d'un volume. Une personne masquée s'enfuit avec le portefeuille d'une femme. L'inspecteur se lance à la poursuite du voleur et le voit entrer dans un café. Lorsqu'il y pénètre, il cherche le voleur du regard, mais ne parvient pas à le trouver. La personne a dû enlever son masque. L'inspecteur dit au propriétaire du café que l'un de ses clients est un délinquant en cavale. Il consent donc à fermer son établissement pour que le détective puisse interroger les gens qui s'y trouvent. La première personne qu'il interroge est Alice. Elle déclare qu'elle se trouve dans le café depuis 3 bonnes heures et qu'elle travaillait sur son ordinateur portable. Brian dit qu'il vient tout juste d'entrer pour prendre un espresso à emporter. Catherine affirme qu'elle vient de commencer à prendre son petit déjeuner et qu'elle n'a rien remarqué de suspect. Enfin, il interroge John, le propriétaire du café. Celui-ci déclare qu'il a ouvert son commerce à 7 heures du matin et qu'il n'a pas quitté les lieux depuis. L'inspecteur Bright comprend tout de suite qui a fait le coup. Et toi, peux-tu deviner de qui il s'agit? C'est Alice. Elle prétend qu'elle se trouve dans le café depuis 3 heures. Mais celui-ci n'a ouvert qu'à 7 heures. Au bureau, Bright reçoit un étrange SMS de son collègue Harry. Le texto dit « Zorro est le film de l'année. On annonce de l'orage. Opération choucroute. » Ce texto énigmatique laisse penser au détective qu'il doit y avoir un message caché à l'intérieur. Après quelques minutes, il trouve un mot dissimulé dans le message. Peux-tu deviner de quoi il s'agit? Si tu es attentif, les premières lettres de chaque ligne peuvent être combinées pour former le mot zoo. Très vite, Bright attrape ses affaires et se rend au zoo local. Il arrive au zoo et remarque tout de suite l'entrée d'un passage secret. Ce passage le conduit à un réseau de tunnels souterrains. À l'entrée du premier tunnel, grouillent des rats malades. À l'entrée du deuxième tunnel, quelqu'un a placé une bombe qui doit exploser d'ici 5 minutes. Quant à l'entrée du dernier tunnel, elle baigne dans un gaz toxique. Quel tunnel doit-il choisir? Le deuxième, bien entendu. Il a tout le temps de passer avant que l'explosion ne se produise. Au bout du tunnel, il se retrouve dans une pièce sombre. Dès qu'il y entre, la porte se referme derrière lui. Il semble qu'il soit prisonnier. La pièce est vide, à l'exception d'une seconde porte à l'autre bout de la pièce. Elle est fermée par une serrure à combinaison de lettres. Au mur est accroché un bout de papier sur lequel on peut lire l'indice suivant. P plus 3, N-1, B-1, N plus 4, S plus 1. Quel est le mot de passe? Il faut un certain temps à Bright pour comprendre, mais il parvient à déchiffrer le code. Le mot de passe est « SMART ». La clé de cette énigme se cache dans l'alphabet. P plus les 3 lettres suivantes nous donnent SN-. 1 lettre nous donne monsieur, et ainsi de suite. Ouf, la porte finit par s'ouvrir et le conduit dans une autre pièce, où il retrouve enfin Harry. L'inspecteur Bright détache son collègue et lui dit qu'il va les sortir de ce pétrin. Mais en regardant autour de lui, il s'aperçoit qu'ils se trouvent au fond d'un puits très profond. En levant les yeux, il parvient à distinguer le bleu du ciel, mais il semble qu'il n'y ait aucune issue. Soudain, les 2 détectives sentent de la terre leur tomber sur la tête, et ils craignent de finir ensevelis dans la boue. Toutefois, au bout d'1 heure, les 2 hommes ressortent vivants du puits. Comment ont-ils réussi à s'en sortir ? Ils sont parvenus à tasser la boue qui tombait dans le puits. De cette façon, ils se sont rapprochés de plus en plus de la surface, jusqu'à eux qu'ils parviennent à escalader le rebord et à s'enfuir. C'est tout pour les aventures de l'inspecteur Bright aujourd'hui. On peut dire que c'était une sacrée journée.